comment j'ai réalisé la captation vidéo d'une chorale, c'est ce que je vous explique aujourd'hui. Et si vous voulez aller voir la vidéo finale de la chorale, je vous mets le lien en description. Première partie, le tournage. Donc arrivé au théâtre de Valence, là où se déroule la chorale à 13 h, avec une amie qui m'aide pour la journée au cadrage. Ne me dis pas que j'ai mon flash, je vais péter mon crâne. Première étape, le son. Il s'agit d'une chorale, c'est donc important. Et donc il fallait une carte son, parce qu'en fait finalement j'allais récupérer le flux d'audio en sortie des enceintes qu'ils allaient diffuser dans la salle, j'allais enregistrer ce son-là. Pour cela il fallait une carte son, chose que je n'avais pas puisque je ne savais pas. Donc du coup on allait chercher une carte son dans Valence, mais la Fnac n'en avait pas, puis on est allé à un autre magasin de musique où on a pu avoir une carte son. Ensuite les répétitions de la chorale. Pendant les répétitions, l'objectif c'était de filmer des plans rapprochés sur les élèves pour pouvoir ensuite les incruster dans le montage final de la vidéo, en plus des plans réalisés lors de la captation, lors de la chorale et du spectacle le soir. Fin des répétitions, les élèves ont mangé, sont allés se préparer, on fait des échauffements de voix et Emma s'est occupée de filmer tout ça pour ensuite pouvoir faire une petite intro où je ne savais pas encore exactement ce que j'allais en faire ni où, mais voilà. Moi de mon côté, pendant ce temps, je finis de réaliser le son et de faire les derniers tests et je mets en place les différentes caméras pour la captation le soir. Donc justement, les caméras. J'avais 3 caméras fixes, donc étaient situées au premier étage, c'est un théâtre à l'italienne, donc avec plusieurs paliers, avec plusieurs balcons. Au premier balcon, donc une caméra centrée au niveau de la régie au premier balcon, sur la scène, pour avoir un plan d'ensemble classique, droit. J'avais également au premier balcon 2 autres caméras sur les côtés, d'un côté l'Insta360 One Air et de l'autre un téléphone. Et ensuite au niveau de la scène, devant, sur la droite et sur la gauche, il y avait moi et Emma, donc moi avec mon Sony A7 IV et Emma avec un téléphone. On faisait pareil, des plans, on permet d'avoir des plans un peu plus rapprochés et puis des plans aussi où on peut varier l'angle de vue. Et puis si vous voulez plus d'informations sur les différentes caméras et les réglages, j'ai procédé de la même manière que ce que j'avais fait pour le gala du studio de danse Lyonnais. Je vous mets également le lien de la vidéo où j'explique comment j'ai fait ceci en description. Ensuite, c'est le début de la chorale, donc c'est parti. Après 3 quarts d'heure de chant, il y a 20 minutes d'entracte. Donc moi, je m'occupe de vérifier que toutes mes caméras ont fonctionné, que l'enregistrement du son a bien fonctionné également. Je fais les quelques ajustements qu'il faut faire. Et puis ensuite, la deuxième partie recommence, sauf que moi, je suis en retard. Début de la deuxième partie, le présentateur arrive et en fait moi j'ai qu'une caméra qui enregistre à ce moment-là, donc du coup je me dépêche après dès que ça a commencé de surtout mettre en route le son parce que c'est la priorité et puis petit à petit de mettre en route toutes les caméras. Et puis ensuite fin de la chorale et fin de cette journée mouvementée. Je sors une nouvelle vidéo tous les samedis à 18 h, mais si tu veux plus de contenu, je t'invite à me rejoindre sur Instagram où j'y partage du contenu quotidiennement. Et j'y donne également plus d'infos à propos de la création des vidéos pour YouTube. On passe maintenant à la post-production. Ouais, la mise au point elle se fait sur le miroir là. C'est pas grave. Première chose, je l'ai déjà dit dans la vidéo du gala, mais c'est récupérer tous les fichiers vidéo des caméras et les transférer sur le PC. Ça prend énormément de temps. J'ai pris une matinée pour transférer toutes les vidéos. Ensuite, j'ai procédé avec la fonction multicaméra de DaVinci Resolve pour faire le montage, comme pour le gala du studio de danse Lyonnais. Donc je ne vais pas réexpliquer la méthode en détail. Je vous invite à regarder l'autre vidéo si ça vous intéresse. Et comme je vous l'ai dit avant, l'objectif c'est d'incruster des plans, des répétitions sur la chorale. Et donc pour ça, j'ai tout simplement mis mes plans, mes rushs, des répétitions dans mon plan multicaméra. Mais pour certaines chansons qui s'étaient jouées au piano, il n'y avait pas le même tempo entre le soir et la chorale, le spectacle et les répétitions. Ce qui du coup moi, quand j'étais au montage et que j'ai vu ça, je n'allais pas pouvoir faire matcher les vidéos des répétitions et du spectacle le soir. Du coup j'ai bidouillé un peu, j'ai fait des ralentis, des accélérés, j'ai beaucoup de temps pour essayer de recaler pour que justement ça corresponde et que les mouvements de la bouche correspondent. Après ça j'ai fait une intro donc d'1 minute 30 avec justement les plans qu'avait filmé Emma et aussi d'autres plans que j'ai filmés un peu de la journée et non juste de la chorale du soir. Donc 1 minute 30 pour résumer la journée avec quelques plans des répétitions, des échauffements et puis des plans rigolos. Ensuite il me restait à faire l'étalonnage entre les différentes caméras pour que les couleurs correspondent à peu près. Et puis pour les plans des répétitions, j'ai aussi parfois un petit peu changé la couleur parce que les lumières étaient les mêmes lors des répétitions et du soir, sauf à quelques exceptions. Par exemple le soir j'avais une lumière rouge, lors des répétitions j'avais une lumière bleue, donc je me suis arrangé pour que la lumière bleue devienne rouge lors des répétitions. Et j'ai égalisé l'audio puisqu'il y avait des changements de volume très
important. J'ai rajouté les petits textes, j'ai fait le générique et resté à exporter, c'était fini. Donc la vidéo de la chorale est toujours disponible, le lien est toujours en description. Je t'invite également à t'abonner si tu veux voir les prochains projets. Si tu as des questions sur ce projet, je t'invite à me les poser en description, je réponds à tous les commentaires. La prochaine vidéo, c'est samedi à 18 h. C'était Hugo Vidéo, à bientôt.